C'est une véritable mentalité à adopter, qui est la mentalité de se dire: «Je sais pas faire un truc, mais je sais à peu près comment le demander à l'IA et en même temps, je sais apprendre de ce que, l'IA a fourni». Donc hésitez vraiment pas à lui poser des questions. Bon et du coup, on parle d'IA, on parle de LLM et un des acteurs qui a vraiment permis, au le vibe coding et qui, est assez central là-dessus à mon avis, c'est le modèle Claude d'Anthropic, qui est hyper intéressant pour toutes les tâches de développeur. Et donc jusqu'à maintenant, personnellement, j'utilisais, et je vous le présenterai un peu après aussi, Cursor, donc certains doivent connaître et c'est pareil, peut-être que je rentrerai pas trop dans le détail dessus, mais globalement, c'est un éditeur de code avec de l'IA intégré. Et cet éditeur de code, j'utilise avec Claude parce que c'est effectivement, le modèle le plus intéressant pour le développement. Le problème, c'est que quand vous allez utiliser Claude, même avec Cursor, qui a un mode agent, donc qui va pouvoir interagir un peu entre les différents blocs, de réponses qu'il vous donne, vous allez quand même être un peu limité parce que, Claude est très doué pour effectuer les tâches une par une, mais a un peu du mal à, à rassembler plusieurs tâches. Donc pour pouvoir parfaitement vibe coder et éviter de devoir utiliser un langage de développeur hyper poussé, on va avoir recours à un deuxième type de modèle d'intelligence artificielle. On va parler des modèles à raisonnement complexe comme ChatGPT O1 et O3. Après, sorry for my English accent. On va parler de Think de Grok et de Gemini Flash 2.0 Thinking de Google. Et donc dans cette vidéo, on va faire un pseudo tuto, en tout cas une introduction à comment vibe coder et on va se baser sur un tuto que j'ai trouvé sur Twitter et donc qui est disponible sur GitHub et que je vous donnerai dans la description. Le tuto est en anglais, mais j'en ferai un article en français.